Afrique Sport, la matinale du dimanche, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la Ligue des champions CAF, pressentie pour diriger la demi-finale de la Ligue des champions entre le Wydad Casablanca et Al Ahly. Bakary Gassama ne fait pas l'unanimité. En effet, le club égyptien s'oppose à ce que cette rencontre soit officiée par l'arbitre gambien. Gassama vient tout juste d'arbitrer notre quart de finale retour contre le Mamelodi Sundowns. Comment peut-il être désigné de nouveau? C'est interrogé dans des propos relayés par le 360 Sport, le directeur du football au club Al Ahly. Parlons désormais de Charles Caboret, atteint par le coronavirus en mai dernier. Ce dernier, Charles Caboret, va beaucoup mieux, hospitalisé avec sa femme depuis plusieurs jours en Russie. L'expérimenté milieu défensif du Dynamo Moscou a mis plusieurs jours à s'en remettre, mais il est désormais totalement guéri. Le champion de France 2010, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, a notamment reçu le feu vert médical pour reprendre l'entraînement. C'est l'enfant de Bobo Dioulasso qui a annoncé lui-même la bonne nouvelle ce week-end sur les réseaux sociaux. Caboret a posté un message réconfortant, remerciant également ses fans pour leur soutien à toute épreuve. Filons désormais en Tunisie. Un an après avoir dévoilé les maillots de la Tunisie pour la CAN 2019, Kappa vient déjà de présenter une nouvelle série de maillots. En réalité, il s'agit surtout d'une mise à jour de la précédente tunique suite au succès du maillot Third, qui était jusqu'à présent le seul à afficher un aigle de Carthage en nuance de gris à l'avant. Consciente de l'attachement des supporters tunisiens pour ce symbole, la marque italienne a donc inséré l'aigle à l'avant sur le maillot domicile et extérieur, tous deux dévoilés, un geste que les fans des aigles vont apprécier. Dernier point Afrique dans cette matinale avec un fait insolite, aussi étonnant que cela puisse paraître. Une simple photo avec Riyad Mahrez a coûté le travail à un inconditionnel de Manchester United. En effet, Craig Willis, un fan de Manchester United, a perdu son boulot dès le premier jour du travail. Raison évoquée, une photo avec la star de Manchester City, Riyad Mahrez, une photo qui lui fait perdre son gagne-pain, puisqu'il s'est engagé à respecter la distanciation sociale dans son contrat de travail, ce qu'il a violé dans cette photo prise avec le Fennec. Seconde partie de la matinale avec la Ligue 1, celle-ci va reprendre dans un peu plus d'un mois maintenant, après une trêve qui aura duré plus de 6 mois. La faute à la crise sanitaire qui a contraint la Ligue de football professionnel à arrêter le championnat. La première journée doit se disputer le week-end du 22-23 août, mais tous les clubs ne devraient pas y prendre part d'après l'équipe. En effet, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sont toujours en lice en Ligue des Champions. La compétition européenne a également bouleversé son calendrier et a dû s'adapter au contexte actuel en proposant la tenue d'un Final 8 au mois d'août à Lisbonne. Quoi qu'il arrive, la première journée des deux clubs sera reportée. Si aucune date n'a encore été donnée, il se pourrait qu'elle ait lieu en septembre. Nous filons désormais en Angleterre où le VAR est sous le feu des critiques. Alors que la Premier League arrive dans le Money Time, les polémiques se multiplient outrement sur l'arbitrage vidéo. David Moyes ne décolère pas après avoir vu un but refusé à son équipe pour un hors-jeu de positionnement de Michael Antonio allongé au sol dans la surface de réparation. Après plus de 3 minutes 30 de visionnage des images par l'arbitre assistant vidéo, le lendemain, c'était au tour de José Mourinho de sévèrement tacler l'arbitrage vidéo, un sentiment partagé par le manager de Sheffield United qui, fair play, a qualifié la décision du VAR de farce. Lampard aussi s'y est mis. Sacré VAR. Parlons désormais du dossier Messi qui a ouvert la porte à un départ du FC Barcelone. L'ancien star brésilienne Rivaldo pense que la Juventus Turin serait bien inspirée de se positionner pour le recruter. Ce serait historique de voir les deux, parlant de Messi et de CR7, jouer ensemble et je suis sûr que de nombreux sponsors de la Juve aimeraient aider financièrement, donc c'est aussi une possibilité pour Messi et c'est notre question du jour. Lionel Messi à la Juve, serait-ce une bonne idée? Vos réponses seront attendues en commentaire. Dernière partie de la matinale et nous la débutons avec un tour d'Europe des matchs disputés. D'abord en Serie A avec la Juventus qui a battu Torino 4-1. Sassuolo a également battu Lecce 4-2. La Lazio Rome s'est inclinée à domicile devant le Milan AC 3-0. Et en Premier League également, on a continué à jouer avec Norwich City qui a perdu à domicile face à Brighton 1-0. Leicester a gagné devant Crystal Palace 3-0. Manchester United a marché sur Bournemouth 5-2. Et Wolverhampton a perdu devant Arsenal à domicile 2-0. Chelsea a battu Watford 3-0. En Liga, le Celta Vigo et le Real Betis ont fait match nul 1 but partout. Le Real Valladolid a battu Alaves 1-0. Grenada et Valence ont fait match nul 2 buts partout. Et c'est cette information qui met fin à cette matinale de ce dimanche. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.